Bonjour, on est rendu à la capsule 11 de 30. Quand même, hein, ça, on lâche pas, on avance. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de prendre soin de soi quand on est endeuillé, quand on vit le deuil d'un animal et je vous dirais que c'est transposable aux différents deuils que vous vivrez ou que vous vivez présentement dans votre vie. Donc, quand j'accompagne les gens, moi, c'est toujours dans un contexte de croissance personnelle. Et quand j'accompagne, que ce soit en individuel ou que ce soit en groupe, quand vient le moment où je dis: «C'est important de prendre soin de soi», il y a toujours une question qui remonte et qui ressemble à: «Ouais, mais Lynn, comment je fais ça? On en entend parler partout, mais je ne sais pas comment faire». Et c'est vrai qu'il y a même une publicité, qui a joué pendant la pandémie qui disait, qu'on voyait la personne faire un zoom et à la fin, elle disait: «Prends soin de toi» et pourtant, hein, on ne sait pas c'est quoi prendre soin de soi. On est porté à prendre soin des autres, prendre soin de ses enfants, prendre soin des amis, prendre soin des collègues, prendre soin de son animal de compagnie. Puis un animal de compagnie qui est malade et qui décède suite à cette maladie-là éventuellement, ça se peut que ça fasse, 5-6 mois qu'on est en soins au quotidien avec lui. Donc puis avec les enfants, on s'occupe d'eux autres, hein. Déjà, on se couche le soir, on a déjà des pensées pour eux autres et le matin, la même chose et quand est-ce qu'on prend soin de soi? Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi? Quand vous pensez que vous prenez soin de votre animal de compagnie, qu'est-ce que ça signifie dans votre tête? Qu'est-ce que vous offrez à cet animal-là? C'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de douceur, c'est beaucoup de tendresse, c'est du temps aussi que vous prenez pour prendre soin de lui. Vous vous arrêtez pour prendre soin de l'autre et c'est ça que ça veut dire prendre soin de soi. Ça veut dire avec douceur, amour, prendre le temps de prendre soin de soi. Quand on vit un deuil puis que vous entendez «prends soin de toi», ça veut dire arrête-toi un peu et fais quelque chose que tu aimes. Apprends c'est quoi les impacts du deuil dans ta vie, sur ton physique au quotidien, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Apprends à savourer le moment qui est et ça peut être tellement de petits pas vers quelque chose qu'on souhaite avoir comme objectif, qu'on souhaite réaliser aussi. C'est aussi ça, prendre soin de soi. C'est: «Ah moi, ça fait des années que je voulais apprendre, je sais pas, l'allemand, l'espagnol, l'anglais». Ça s'apprend pas comme ça et prendre soin de soi, ça se fait pas comme ça. C'est une habitude que l'on crée au quotidien. Donc prendre soin de soi, c'est aussi apprendre à s'aimer en tant que personne, tel qu'on est, comme on est, avec le body qu'on a, avec la tête qu'on a, avec les connaissances qu'on a, puis pourquoi pas aller en chercher plus, aller en chercher d'autres. Prendre soin de soi, c'est prendre un moment et c'est aussi s'arrêter, soit pour lire, soit pour, jouer avec les enfants parce qu'on a le goût. C'est pas pour aller prendre soin de l'enfant, c'est parce que là, maintenant, dans ma vie, dans ma journée, ah, ça me tente d'aller jouer avec toi, ça me tente d'aller, prendre une marche avec toi, ça me tente, donc je prends soin de moi. C'est pas s'oublier, c'est de se mettre en priorité. J'allais dire en primeur, c'était d'où l'hésitation, mais c'est de se mettre en priorité et ceux qui ont déjà pris l'avion, puis, jadis, c'était possible et ça l'est encore quand même, là, mais ceux qui ont déjà pris l'avion, vous savez que s'il arrive quoi que ce soit, on vous suggère, mais c'est pas on vous suggère même pas, on vous dit: «Vous prenez le masque en premier avant de le mettre sur votre enfant ou avant de le mettre avec une personne si, la personne a un handicap à côté de vous». Vous le mettez sur vous en premier. Pourquoi? Parce que vous si toi, tu as pris cet oxygène-là,
tu vas être en mesure de pouvoir aider l'autre. Si toi, tu as pris du temps pour toi dans ton quotidien, tu vas être en mesure et avec toute l'énergie, en énergie aussi, pour pouvoir prendre soin des autres. Si tu ne fais que prendre soin des autres, ton énergie va baisser, baisser, baisser et tu n'auras plus d'énergie, tu ne pourras plus prendre soin des autres. Donc, prends soin de toi en premier. Il y a différents trucs qui existent. Euh, Nous, on en parle dans le groupe Sereinement Moi, dans le groupe d'accompagnement. Puis on en parle aussi quand je fais les demi-journées pour les personnes endeuillées. J'en fais en groupe et j'en fais aussi en one-on-one. Ça va s'en venir, là, on recommence à les faire. J'en ai fait il y a déjà des années. Donc, si jamais il y a un intérêt, écris-moi. Viens me dire, ah, j'aimerais ça, puis on va te mettre sur la liste d'attente. Et quand ces événements-là arriveront, ben, tu seras avisé, puis il n'y a pas d'obligation aucune. Alors voilà, je te souhaite une belle, belle, belle journée, une belle soirée. Et je t'invite à prendre soin de toi à ta façon. Et dis-moi comment tu le fais si ça te tente. Et tu peux la partager, hein, la vidéo. C'est vrai, si tu penses que ça peut faire du bien, partage. Salut!